au dossier des prisonniers politiques et nous ne sommes pas capables de dire deux mots sur le climat d'insécurité qui a crasé le pays. Et rapidement, il doit faire la démarcation. C'est le citoyen qui est là, l'avocat qui est là. Ce n'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire. Et d'abord, dans la question d'insécurité, nous constatons une remontée du climat d'insécurité à Port-au-Prince, une remontée des actes de kidnapping à Port-au-Prince. Et nous tous nous connaissons que notre pays, Haïti, a été gangstérisé pendant les 10 dernières années. PHTKistes, jovenelistes, ils ont tous maté Jovenel Moïse. La politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser gang pour prendre contrôle du quartier populaire. Nous tous nous connaissons, c'est Jovenel qui t'a fait Genève. Bon, on ne peut pas parler mal des gens qui mourent, mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire que ça n'a pas vécu la aujourd'hui, c'est la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et alliés. Et aujourd'hui, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et position PAM comme citoyen, pour nous comme citoyens, pour nous comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. Je n'ai aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup de gens me rencontrent 11 jours dans la vie. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps, depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse, il n'a pas de cas protéger. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'a pas de cas protéger Jovenel Moïse, il n'est pas moyen avec vous, il pourra le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2021 pour une gouvernance apaisée dit très clairement qu'il faut gagner de changements, il faut gagner 3 lettres, il faut gagner un coup de balai qui fait au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, que vous prenez responsabilité. Nous condamnons ça qui a passé, parce que le pays a pris en otage, c'est des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et je vais dire nos bagailles. Plus gros mal qui est arrivé au pays d'Haïti, c'est si c'est même monde qui vient reprendre le pouvoir encore. Ça veut dire si on y a une prochaine élection qui a bien pour faire, si le pays a 1000 chefs gang, 1000 assassins, 1000 criminels, l'a multiplié par 100, c'est-à-dire qu'il y a bien 100 000. Voilà la responsabilité de la population. En ce qui concerne le dossier des prisonniers politiques, et nous tous nous connaissons, M. Arnel Rémitil, M. Maisonneuve, Sotil, il y avait des obstacles sur le chemin de la libération des prisonniers politiques. Malgré tout effort, M. Maisonneuve fait, M. Arnel Rémy fait, malgré tout effort, M. Caleb Jean-Baptiste fait, malgré tout effort, M. Camille Leblanc fait, M. Palvin, tout l'autre avocat fait, il n'y a pas de jamais capable de libérer les prisonniers politiques. Parce que quand vous intentez une action en habeas corpus, la Constitution dit très clairement que le doyen décide sur les conclusions du commissaire du gouvernement. Automatiquement, le commissaire du gouvernement pas venu, ça veut dire action n'a pas aucune chance pour l'aboutir. Et c'est ce qui s'est passé avec les différents dossiers. Quitte ces dossiers à Belson Boneg, quitte ces dossiers à Anel Belize, Kilik Babas, dossier Inal Courtois, etc. On n'a pas pu obtenir les résultats escomptés parce qu'il y avait des obstacles. Claude Bedford était là au parquet de Port-au-Prince. Ophélie Vincent était là comme ministre de la Justice. Avec l'accord que nous avons signé,
nous disons que les obstacles politiques, en principe, ont été levés. Et demain, dossier Courtois, dossier Abelson Groneg, il a passé devant Bernard Saint-Ville. Et je demande à M. Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, d'assumer ses responsabilités. De comprendre, quitte c'est Renal Courtois, ce policier qui a arrêté injustement, illégalement, quitte c'est Abelson Groneg, ce sont des prisonniers politiques. Il est venu le temps de les mettre en liberté. Et la première responsabilité de ce gouvernement, c'est de faciliter l'évacuation des dossiers des différents prisonniers politiques. Il y a aussi une interdiction de départ qui a été prise par Jovenel Moïse contre Maître Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Ce dossier sera plaidé par devant le doyen d'ici mercredi. Là encore, le doyen aura assumé ses responsabilités. Que dossier prisonnier politique qui est en cours d'appel, Anel Bélisser, Kilig, Joannel Paul et Gary Philemon et consorts, dossier ça n'a avancé avec lui. Matin, on parle avec M. Camille Leblanc, qui est capable qui a plus d'expérience. En même temps, non, il faut toujours apprécier l'expérience de l'autre, surtout en matière de droit. La travaille actuellement son requête pour nous capables de mettre en état, pour nous capables de faire dossier prisonnier politique, ça plaider devant cour d'appel le plus vite possible. Parce que pour nous, pas capable de gagner obstacle. Pas qu'un commissaire du gouvernement qui doit pas venir en audience. Pas qu'aucun commissaire du gouvernement qui a campé pour doit bloquer le dossier parce que M. Ariel Henry s'est engagé dans l'accord pour faire évacuer les dossiers des prisonniers politiques. Nous ne sommes pas capables de gagner prisonniers politiques. Prisonniers politiques, veut dire, c'est des gens qui sont arrêtés pour opinion politique. Ils sont arrêtés parce qu'ils étaient contre la manifestation. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont dit qu'ils avaient un problème avec PHTK, avec Jovenel Moïse. Ce sont des prisonniers politiques. Il faut les libérer. Les dossiers avancent. Et je félicite mes confrères et consoeurs qui sont là pour l'effort qu'ils ont fait dans le dossier. Je félicite M. Caleb, Jean-Baptiste. Je félicite M. Leblanc, M. Lafortune, M. Palvin, tout l'autre parce que les dossiers des prisonniers politiques n'ont pas de maître. Pas de monde qui met dossier prisonniers politiques parce qu'il n'y a pas d'honoraires à partager dans ces dossiers. Par contre, nous allons libérer tous les avocats, toutes les avocates engagées dans ce combat, ils doivent mettre tête au travail pour obtenir le plus vite possible la libération des prisonniers politiques. Et moi, espérer, semaine ça même, on a commencé à joindre résultat. Je le redis encore une fois, la première responsabilité de ce gouvernement, attention M. Ariel Henry, attention doyen, attention commissaire du gouvernement, la première responsabilité de l'État aujourd'hui est de faire libérer les prisonniers politiques. Nous attendons le gouvernement à l'œuvre, nous attendons les autorités judiciaires à l'œuvre, parce que demain, nous pourrons plaider pour de là-dedans, après nous allons plaider interdiction de départ Mécène, et dans le jour qui vient, nous pourrons le coup d'appel pour Anel Bélisser, Kilik, Baba, Joannel Paul, Philemon et Latrier. Il faut faire avancer ces dossiers.